C'est l'histoire d'une des plus anciennes religions monothéistes au monde, le judaïsme. Son origine remonte à Abraham, le patriarche fondateur des trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. D'où vient le judaïsme? Comment s'est-il diffusé dans une antiquité majoritairement polythéiste? Tout commence sur la rive orientale de la Méditerranée. Selon les textes bibliques, le judaïsme s'y serait développé au Xe siècle avant notre ère, avec l'installation des 12 tribus dans la région de Canaan. Ce sont les premiers Hébreux. Il faut attendre plus de 200 ans, au 8e siècle avant Jésus-Christ, pour trouver des sources non bibliques attestant de l'existence des royaumes hébreux, celui d'Israël au nord et de Juda au sud. Ils ont pour capitale Samarie et Jérusalem. Ces deux royaumes prospèrent et sont convoités par les empires voisins du croissant fertile. En 722 avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël est détruit par les Assyriens. C'est le début du développement du royaume de Juda. La ville de Jérusalem gagne en importance et s'étend progressivement autour de la cité du roi David. Peu de traces archéologiques nous sont parvenues de cette époque et de celle de son fils Salomon. Creusé en 701 avant Jésus-Christ pour approvisionner la ville en eau, le tunnel de Siloé témoigne pourtant de l'importance prise par Jérusalem. À cette même époque, le temple de Salomon devient central pour le culte juif. En 587, Jérusalem est prise par les Babyloniens à la suite de l'expédition de Nabuchodonosor, le tout-puissant roi d'un empire qui s'étend du golfe Persique à la Méditerranée. Cette prise de Jérusalem entraîne la destruction du premier temple et l'exil forcé de l'élite politique, religieuse et économique à Babylone. Ces années d'exil constituent un moment central dans la rédaction de la Bible hébraïque, le Tanakh. La pensée et les pratiques religieuses s'approfondissent, les Juifs affirment leurs croyances monothéistes, fixent leur calendrier et les règles de la vie sociale. Après la prise de Babylone par les Perses, les exilés de Jérusalem retournent en Judée, qui devient alors une province de l'Empire perse achéménide. Le temple de Jérusalem est reconstruit et redevient un centre de pouvoir culturel et fiscal. En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand, fils du roi de Macédoine Philippe II, entreprend la conquête de l'Empire perse qui durera 10 ans. La province se retrouve sous domination hellénistique, ce qui limite son développement. En 323, Alexandre meurt à Babylone. Ses généraux, les Diadoques, divisent l'immense empire en royaumes rivaux. Après la révolte d'une famille juive, les Maccabées, contre la domination grecque, la province de Jérusalem retrouve son indépendance. L'autonomie juive dure jusqu'en 63 avant Jésus-Christ, quand Pompée prend la ville et soumet la Judée à l'autorité romaine. Après 3 mois de siège, il pénètre dans le temple de Jérusalem. À nouveau, la Judée est sous domination étrangère. Sous le règne d'Auguste, au début du 1er siècle, elle devient une province à part entière de l'Empire romain. Mais cette intégration à l'Empire romain ne se fait pas sans difficulté. Les Juifs bénéficient d'avantages, entraînant des tensions avec les populations païennes de Judée. De plus, ils sont les seuls croyants monothéistes de tout l'Empire. Ils proscrivent la représentation des figures religieuses et ne prononcent pas le nom de Dieu. Quand le culte romain, lui, célèbre un panthéon de dieux inspiré de la mythologie grecque. En 70 après Jésus-Christ, la ville de Jérusalem se rebelle mais est finalement assiégée et pillée par le futur empereur Titus. Le second temple, restauré et agrandi par Hérode, le roi de Judée, est détruit. Le siège de Jérusalem marque une nouvelle étape de la diaspora juive autour du bassin méditerranéen. Le judaïsme écrit alors une nouvelle page de son histoire.